Bonne année à tous, bonne année 2025. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 148 de l'ESC Made in France. Ça y est, on est de retour de nos petites vacances. Les fêtes de fin d'année sont désormais conclues. On peut dès à présent entamer cette merveilleuse année que sera 2025. Bien sûr, il n'y a pas le moindre doute dans cette équipe. En tout cas, en termes Eurovision, on risque de bien se marrer. Et pour cet épisode, nous allons parler de la deuxième chanson de cette édition 2025 de l'Eurovision, celle de l'Albanie. Également, nous allons parler du nouveau représentant des Pays-Bas après une année 2024 plus que frustrante pour le pays, ainsi que les chansons des dernières sélections nationales. On est 4 pour cet épisode rentrée, cet épisode 148. Je suis accompagné de Alejandro. Salut Alejandro. Bonsoir tout le monde et bonne année. Et je crois savoir que côté chanson, tu risques d'être très content, en tout cas pour celle de l'Eurovision dont on va parler. Tu risques d'être très satisfait. Je suis également accompagné de Gwen. Salut Gwen. Salut, bonne année à tous. Bonne année à toi aussi, bien sûr. Et je suis également accompagné de la personne qui est là tous les 6 mois, c'est Arthur. Salut Arthur. Wouh, bonne année. Ouais. Évidemment, let's go. Voilà, ça c'est de l'enthousiasme. Là, ça fait plaisir. Voilà, là on est dans de bonnes bases. Donc, bon, malheureusement, je vais devoir baisser le ton un petit peu. Avant d'entamer cet épisode et donc parler du deuxième représentant de cette Eurovision 2025, on va faire un petit hommage. Avant d'entamer l'épisode, on aimerait évidemment présenter toutes nos condoléances à la famille et aux amis de Joe Grech, qui n'est nul autre que le tout premier représentant de Malte dans l'histoire de l'Eurovision. Il les a représentés en 1971 avec sa chanson Maria El Maltia. Il nous a quittés ce 30 décembre dernier à l'âge de 90 ans. Donc toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis. Nous allons donc commencer cet épisode avec, donc, comme je viens de le dire, la deuxième chanson de cette Eurovision 2025 après le Monténégro. Passons du côté de l'Albanie qui vient de produire sa nouvelle édition du festival Ikengus, le festival de la chanson albanaise, qui comme chaque année nous prévient et nous fait plaisir avec des duels et un suspense pour la victoire absolument indécent. Clairement, si on peut dire un truc sur le FIK, c'est qu'en termes de suspense, ça se pose là. Il y a toujours des duels de fous, c'est un plaisir. Et cette fois-ci, le duel fut remporté par le duo de Shkodra Elektronik et sa chanson Zierm. Shkodra Elektronik qui est un duo composé de Beatrice Gergi et Kole Laka, tous deux originaires de la ville de Shkodër en Albanie. Donc avec leur chanson Zierm qui signifie le feu, une chanson qualifiée de post-immigrant pop, décrite comme une chanson pour ressentir la chaleur de son chez-soi sans prendre l'avion. Donc un duel rempli de suspense qui fut remporté par le duo face à la grande favorite qui était Elvana Giata, qui donc a perdu à la deuxième place à 8 points d'écart face à Shkodra Elektronik. Une victoire qui a créé énormément d'engouement auprès de la communauté. C'est simple, c'est la hype albanaise cette année. On peut le comprendre, c'est une chanson en albanais avec un aspect très traditionnel, porté par des underdogs entre guillemets, c'est-à-dire qu'en termes de popularité, Elvana Giata est quand même bien plus populaire, donc qui gagne, c'est quand même beau. Tout ça ultra soutenu par la communauté. Si vous avez suivi le festival Ikengus, et que vous étiez sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater à quel point c'était la guerre entre la team Shkodra Elektronik et la team Elvana Giata. Donc, et c'était un pur bonheur, vraiment c'était un plaisir à suivre. Donc c'est la team Shkodra Elektronik qui l'emporte avec Zierm. On va en parler tout de suite de cette chanson, et donc on va commencer avec une personne qui est quand même très extatique avec l'Albanie cette année. Donc je vais laisser la parole à Alejandro. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Zierm? Est-ce que j'ai vraiment besoin de donner mon avis? Ah bah mec, on ne le connaît pas, donc tu me feras le plaisir de le donner quand même. Il y a des vibes d'électro, il y a des vibes traditionnelles, évidemment que je vais aimer et que ça va se loger dans mon top 10 quand on aura toutes les chansons. Je le call dès maintenant.
Ah bah oui, évidemment. Non, vraiment, vraiment, le stress qu'il y a eu, mon Dieu, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah bah oui, d'autant que même en termes de vainqueurs, bah évidemment comme la plupart des sélections, il y a un vote du jury et un vote du télévote. C'est-à-dire que il y a eu un vote remporté par Shkodra Electronique et le deuxième vote, remporté par Elvana Gata. Donc voilà, et arrivé au Ah ouais, dernier non, vote, c'était un bordel sans nom, c'était le suspense total, donc c'était un pur bonheur ah ouais, celle-ci. non, c'était serré du fiac. Mais ouais, non, je suis extrêmement content qu'ils aient gagné. Et j'ai juste hâte de voir bah, comment ils vont transposer leur mise en scène à Bâle. Parce qu'évidemment, je ne pense pas que ce sera la même chose. Je pense que ce sera modifié, bien évidemment. Seul truc très drôle, c'est qu'on voit cette année qu'il y avait vraiment que deux favoris et tout le reste. Parce que quand on voit le nombre de points qu'ont reçu les autres, ah, ça a Oui, fait mal. l'avalanche de zéro. Si vous êtes traumatisé par l'Eurovision 2021, autant vous dire que c'est le FICA de cette année, il a dû vous mettre en PLS, hein, Ah ouais, mais ouais, je crois que bah, pour tout NF, toute horizon confondu, on n'a jamais vu autant de zéro popé en une seule voilà, soirée. c'était le braquage hein, par le duo. C'est Ah vraiment, mais clairement, À Malte, clairement. tous à Malte quand même, hein. sauf à Malte quand même. Ouais. C'est vrai que là-bas, Beaucoup de zéro. là aussi, voilà, il y a beaucoup de braquage là-bas aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, ouais, très très content. Bah, c'est dans mon top 2. Évidemment, je ne vais pas mentir en disant que je n'aimais pas la chanson d'Elvana, hein, loin de là. Mais si je choisir entre les deux, bah forcément que je vais prendre Zirm, quoi. C'est beaucoup plus authentique et donc je suis très content et j'ai qu'une hâte bah, qu'on soit au mois de mai en demi, voir ce qui va être produit. Ça tombe bien parce qu'Adil, pour le coup, il est totalement avec toi, hein. Il est aussi très content de la victoire de Shkodra Electronique. Après, tu parles de duels, mais voilà, comme j'ai dit, l'Albanie, ils nous ont habitués à des duels similaires comme ça, quasiment chaque année finalement. Il y a le duo qui s'affronte, quoi. Genre en 2022, c'était Alban Ramosai contre Ronella Ayati, qui donc avait la victoire de Ronella. L'année d'après, c'était les Kelmendi contre El Salila, c'est les Kelmendi qui ont gagné. 2024, 2023, ça compte pas. Ça compte pas, on oublie. Et 2024, c'était Shkodra contre Elvana Gata. Et alors, ce qui est marrant, du coup, c'est qu'à chaque fois, il y a ces duos-là. Et ben à chaque fois, je fais partie de la team de l'artiste qui perd. Donc voilà, moi j'étais team Elvana Gata. J'étais team Elvana Gata. Raté. Ah, raté. Bah, de toute façon, voilà, si vous voulez voir un peu qui gagne, si vous voyez que mon favori c'est un des deux du duel final, bah vous savez que c'est l'autre qui gagnera. Voilà, basta. On n'en parle plus. Alors moi personnellement, j'étais vraiment pour Carnaval. J'étais totalement dedans. Pour moi, c'était vraiment la chanson dansante par excellence. Et elle me faisait vraiment plaisir, quoi. Elle me mettait dans une excellente vibe. Donc j'avais vraiment hâte de voir ça en live et j'étais pas déçu. Maintenant, ça a pas gagné. Je peux comprendre totalement la victoire de Shkodra Electronique. C'est vraiment une mise en scène très particulière. Et c'était vraiment pour moi, au-delà de tout aspect subjectif, c'était pour moi la chanson, mais genre la chanson que je voyais le plus à l'Eurovision. Pour moi, elle était faite pour ça. Donc voilà, de ce point de vue-là, il y a pas de souci. Arthur, alors on connaît tes goûts musicaux, donc vu à quoi ressemble Zierm, on pourrait peut-être s'attendre à ce que la chanson de l'Albanie te plaise cette année. Est-ce que c'est le cas? Eh ben oui, c'est le cas, Évidemment. c'est totalement le cas. Bon, déjà, j'ai écouté toute la sélection albanaise, chose que je ne fais pas habituellement parce que soit en fin d'année, je n'ai pas le temps, soit après la sélection, j'ai la flemme, Ouais, c'est soit surtout je suis voilà, malade. c'est surtout parce que d'habitude les chansons elles sortent pas en avance, donc c'est C'est ça compliqué. aussi. Mais là, j'ai pris le temps de les écouter. Je les ai écoutés en plusieurs fois, mais j'ai pris le temps. Et pour vous dire, j'ai passé un moment bif bof, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de chansons qui m'ont interpellé. À part du coup celle de Epos, que j'ai bien aimé, celle de Jet, que j'ai bien apprécié, également celle de Castro Zizo. Ah non, c'est vrai qu'il ne participait pas, excusez-moi, c'est encore un trauma. Sniff, sniff. Et la dernière chanson qui a fini top 1 de mon classement, c'est celle de Schroda Electronique. Donc je suis extrêmement content qu'il soit parvenu à gagner. C'est pas une surprise. Enfin, si, c'est une surprise quand même qu'ils aient gagné, parce que Elvana, quand même, c'est pas personne quand même en Albanie. Hein. Elle est assez connue. Et eux, pour le coup, ils partaient un petit peu de rien, de ce que j'ai cru comprendre. Genre, ils avaient très peu d'abonnés sur Insta, ils étaient Ils étaient très peu bien moins suivis, populaires qu'Elvan en tout cas. c'est clair. Et en plus, ils ont une chanson qui, certes, alors a des choses qui font mouche ces dernières années, c'est-à-dire un truc un petit peu folk électronique qui marche plutôt bien à l'Eurovision ces dernières années. Mais il y a aussi quand même
je pense par exemple à la partie de la chanson qui est totalement parlée, qui est totalement slam, qui n'est pas habituelle à l'Eurovision. Et ça fait plaisir que ce genre de proposition soit autant supporté par la communauté, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Donc effectivement, je suis très content. C'est une victoire pour la diversité à l'Eurovision. Et c'est une victoire pour le langage aussi, parce qu'apparemment, ils vont garder leur chanson en albanais. Donc ça, c'était super. Et puis, ouais, donc non, je suis vraiment très content. Et c'est une chanson que j'aime bien écouter de temps en temps. Donc ouais, sûrement qu'elle terminera dans mon top 10, top 15 Eurovision. Ouais. Alors après, voilà, l'Albanie, voilà, c'est l'éternel débat en mode au secours, le revamp, au secours. On en parlera juste après. D'abord, on va laisser la parole à Gwen. Toi, qu'est-ce que t'en penses de Zierm de Shkodra Electronique? Bon, on va parler de la sélection que j'ai quand même réussi à regarder. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est l'Albanie, hein. C'est comme d'habitude, ils sont un peu dans leur monde à eux, j'ai envie de dire, mais bon, voilà quoi. Oui, ça s'est joué effectivement entre Elvena Gata et Shkodra Electronique. Je pensais peut-être que Elviana aurait gagné parce que je me suis dit, c'est une chorégraphie léchée et millimétrée. On se serait dit, bah, ça, c'est encore un slow-mo, un fuego que l'Albanie va nous sortir. C'est une chanson assez originale qu'on n'entend pas partout, c'est ce que j'aime bien de mon côté. Ce que j'aime surtout le plus, c'est le passage du chanteur. T'as l'impression d'être un peu suspendu dans le temps et tu te dis, purée, mais vraiment, ça te met par terre, quoi. Enfin, t'es là, tu l'écoutes et t'as envie de l'écouter, mais à fond, quoi. Si je modifierais peut-être la chanson via un revamp, je modifierais peut-être son passage à elle, que je trouve peut-être un peu long. Et de l'avant un peu se dandiner, là, juste avant le passage du chanteur, je trouve ça un peu Oh, la fameuse danse iconique. niais, quoi. Enfin, après, il faut pas oublier qu'apparemment, il y aura peut-être un autre chanteur qui va se greffer. Va savoir comment ils Alors, vont. ouais, j'ai vu cette information passer, mais alors vraiment, je n'ai pas vu de source bien solide pour cette info-là. Autre information, c'est que la chanson va rester en albanais, Tout à fait. ce que je trouve assez positif parce que bon, quand on voit parfois que les chansons passent en anglais, ça dénature la chanson et ça, bon, Dixit de l'année dernière aussi, on va dire. Franchement, personnellement, vraiment que ça soit en albanais, c'est vraiment le mieux pour eux. Et puis il y a une statistique qui dit aussi que bah, en albanais, ils arrivent beaucoup plus à se qualifier qu'en anglais. Donc j'ai hâte vraiment de découvrir la chanson. Bah, je pense au mois de mars à mon avis ou début mars ou fin février. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire et je sais pas pour l'instant, on va dire, je vais être très optimiste. Je pense qu'ils vont se qualifier. Vraiment, je pense que l'Albanie a fait un très bon choix et qu'ils n'auront pas de regrets à avoir par rapport à ça. Au-delà de ce que tu as dit sur la langue albanaise, ça va au-delà de ça, c'est vraiment à chaque fois que l'Albanie décide de changer sa chanson pour y mettre beaucoup d'anglais, eh ben la chanson se fait éliminer en demi-finale. Alors que quand il reste en albanais, Ouais, là il exactement, ouais. passe. Donc si là ça part en albanais, la théorie dit que l'Albanie va se qualifier. Donc voilà, ça on Bah, verra. alors, c'est C'est, ça, valable pour ces dernières ça années, semble parce que la logique. dernière chanson de l'Albanie qui s'est qualifiée en étant complètement en anglais, c'est celle de 2015. Voilà, ça date. Ça commence à dater un Et peu. encore, ils avaient changé de chanson à l'époque. Et oui, Parce que à la base, c'était c'est une chanson ça. qui était Oui, en c'est albanais. vrai en plus. Et après, ils ont carrément changé la chanson Voilà, pour prendre une en ça anglais. n'a plus rien à voir, quoi, vraiment. Même que c'est là que juste je fais un petit aparté. 2015, ça va faire 10 ans. Et c'est horrible de se dire ça. Parce que Exactement, Petit mais après, aparté, le ils m'ont temps. promis en revenant sur place, alors ça va quoi. Le temps passe, messieurs, dames. Le temps passe. D'autant que non, mais maintenant. c'est- Et en plus, c'est 2015, c'est la représentante. Maintenant, c'est celle qui gère le festival, donc c'est terrible. ouais, Oui, C'est celle qui gère la baraque. Donc c'est un peu de. D'ailleurs, je tiens juste à féliciter, pour le coup, à titre personnel, Elaïda Dani, pour l'organisation globale de ce festival Ikenges. Vous savez mon avis sur l'édition de l'année dernière, que j'ai trouvé exécrable. Donc moi j'ai trouvé que cette édition était vraiment un vent de fraîcheur. Donc vraiment je remercie Elaïda Dani. Elle a fait un travail remarquable. Donc ouais, et sachant elle devrait rester pour les prochaines années à la direction du festival. Donc moi je non, oui. suis plus que content. Donc en attendant voilà un avis globalement très positif pour l'Albanie, pour Zierm et Shkodra Electronique. Concernant leur qualification, évidemment, on en parlera en avril plutôt, évidemment. Là, il n'y a que 2 chansons, c'est compliqué. Mais moi, ça tient qu'à moi. Pour moi, j'ai une bonne vibe. J'ai une bonne confiance en Shkodra Electronique. Je pense que l'Albanie est entre de bonnes mains. Passons tout de suite à un deuxième artiste, qui n'aura pas de chanson cette fois-ci, mais un artiste quand même.
On enchaîne cette fois-ci avec un pays dont on parle, mais on parle, hein, on n'entend que, hein, c'est horrible. Et ben on va encore parler d'eux. Il s'agit des Pays-Bas qui ont annoncé leur artiste pour l'Eurovision 2025. Une longue épopée hein, pour les Pays-Bas. Hein. Pendant longtemps, on pensait qu'ils allaient carrément se retirer. Puis finalement, c'est parmi les pays qui annoncent leurs artistes en premier. Et donc concernant les Pays-Bas, après l'incontournable Joost Klein, nous passons à le jeune Claude. Claude Kiambe. Claude qui est originaire du Congo, qui a créé qui est plutôt adorateur de musique pop, pouvant allier le reggaeton et le piano-voix. Il est connu notamment pour son tube La Dada, mon dernier mot. Mon dernier mot? Eh oui, comme vous pouvez l'entendre par le titre de son plus gros succès, Claude a tendance à mélanger dans ses chansons la langue néerlandaise et la langue française. Il parle français dans ses chansons, donc ça fait plaisir. Est-ce que les Pays-Bas va se présenter avec une chanson en français? De ce qu'on sait, sa chanson aura là aussi deux langues. On ne sait pas lesquelles, on a notre petite idée quand même sur la question. Donc Claude Kiambe qui représentera les Pays-Bas à l'Eurovision 2025. Est-ce qu'on est confiant face à un choix quand même bien plus universel, disons, que Joost Klein? Quand même, on passe du coq à l'âne hein, quand même du côté des Pays-Bas. Toi, Gwen, qu'est-ce que t'en penses de Claude? Est-ce que tu as pu écouter un peu ce qu'il propose et est-ce que tu es hypé? J'ai pas encore eu le temps d'écouter ce que Claude présentait. J'ai envie de dire, à le voir, je pense que Adil, à mon avis, va regretter Joost Klein. Ah bah non mais Vas-y. peu importe que l'artiste ça aurait été, il va regretter Joost Klein quoi qu'il arrive. Hein. C'est pas... Ça c'est sûr. Mais je suis assez curieux de voir s'il va utiliser le français, sachant que bon, on a déjà eu l'Autriche et Chypre en français. Je me dis pourquoi pas les Pays-Bas. Après bon, peut-être qu'un jour même Saint-Marin s'y mettra aussi au français, mais bon. Ah bah écoute, on a bien des artistes français dans la sélection pour l'instant. Donc pourquoi pas? C'est vrai. Peut-être même cette année. Mais je me dis peut-être en voir sa tête, ça peut être une bonne chanson, ça peut être une bonne production et je me dis ça peut le faire. Qui sait, il peut se qualifier pour la finale. Bon. Espérons qu'il n'ait pas le même problème que Joost Klein d'agresser un caméraman. Mais bon, je pense pas quand même, il faut pas exagérer non plus. Là, ça serait de la provoque, là. Ça serait terrible. Mhm. Ah, toujours eux, les Non, problèmes, toujours eux. je pense que ça c'est positif. Moi, personnellement, je suis totalement dedans concernant Claude. Moi, j'ai eu le temps d'écouter ce qu'il faisait. J'ai un peu écouté son album Parler français. Donc voilà, hein, c'est parfait, voilà, c'est le nom de l'album. Et moi, je suis évidemment hypé juste par l'idée d'entendre les Pays-Bas envoyer du français. D'autant que, en règle générale, cette année, on a de grosses chances d'avoir énormément de Français à l'Eurovision. Donc avec le Pays-Bas, qui risque d'avoir une chanson moitié néerlandais, moitié français. On a la Belgique avec Mentissa qui est dans la sélection. On a le Luxembourg dont on parlera juste après. On a la France, évidemment, voilà. Et peut-être même la Suisse. Bon, là, c'est quand même moins sûr. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas chanté en français. Mais on peut y croire. Mais ça ferait déjà 4 chansons, mine de rien, qui pourraient être en français. Et ça fait extrêmement plaisir. Hein. Et je suis pas le seul. Hein. Adil et Brian sont aussi totalement hypés à l'idée de voir Claude, rien que pour l'idée du mélange avec le français. Et toi, pour toi, Alejandro, est-ce que t'es chaud pour Claude Kiambe à l'Eurovision? Eh ben, je suis carrément chaud parce que c'est un artiste que j'ai découvert dans les fan contests, encore une fois. Encore? Eh ben dis donc, décidément. Comme Adonis, que j'ai même envoyé d'ailleurs, et j'ai fait deuxième avec. Voilà, donc j'avais envoyé sa chanson Leila, pour ceux qui connaissent. Non, vraiment, je suis très hypé. C'est un univers que j'aime beaucoup. Et puis avoir justement potentiellement des petites sonorités africaines en plus dans le titre, enfin, moi, je pourrais complètement adhérer à ça si ça arrive. Et puis voilà, ça a l'air d'être quelqu'un en plus qui est vraiment bonne vibe, qui est chill et tout, donc ça va faire du bien. Voilà, c'est un mec chill, le mec. Voilà, c'est ça. Voilà, il a Donc, ouais, fêté, non, en plus, j'adore, il a fêté sa sélection à l'Eurovision en allant chanter De Diept de Estin à son voilà. concert. Donc voilà, c'est un mec chill, c'est un plaisir. Voilà. Donc non, vraiment très heureux, très heureux. Et puis évidemment, si on a du français dans la chanson, quoi de mieux quoi. Voilà, que demande le peuple finalement. C'est toujours un petit truc en plus. Voilà, ça fera 12 points pour les Pays-Bas de notre part, ça fera plaisir, voilà. Ça, c'est super, ils vont réussir à détrôner Israël, ça va être plaisir. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Et donc pour toi Arthur, face à Joost Klein qui était vraiment le gars qui divisait, là pour le coup les Pays-Bas ils vont être peut-être un peu plus discrets, mais est-ce que tu penses quand même que Claude il peut tirer son épingle du jeu? Ah bah alors j'en sais rien du tout, j'avais pas prévu de parler sur cette... Ah oui merde, c'est vrai, ah oui, pardon, bah alors oublie. Je peux J'ai dire, rien vu. Bah oui, tu peux dire un petit truc si tu veux. eh bah
Eh ben, Claude m'a l'air très sympathique. Eh ben voilà, c'est un mec chill. C'est un mec Ah oui, parfaitement attends, chill. non. Autre info surtout, moi qui me sidère encore une fois, il a 21 ans. Il a 21 ans, il est plus jeune que moi, cet Oui, enfoiré. mon Il est plus jeune Il que a mon moi. âge. Alors, flure, c'est terrible. Eh Je vais ouais, avoir mais un c'est ça le talent, c'est ça le talent. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a moyen qu'on puisse l'interviewer, lui. Et ça, c'est stylé. Ouais, Ça peut être pas sympa. faux. Attention. Alors, les gars, là, Avrotros, voilà. Je vais essayer de traduire ça. On va faire un petit sous-titre en néerlandais, peut-être, si on est chaud. Mais si vous êtes intéressé pour des interviews, dès maintenant, voilà, le SM Made in France est prêt à accueillir Claude à bras ouverts. Ça, y a pas de problème. Voilà, on est des mecs chill. Donc, y a pas de souci. Donc voilà. Claude, c'est un mec sympa. On a hâte de découvrir sa chanson. Est-ce qu'il y aura du français? Ça risque d'être le cas. Donc on est très content. Nous avons terminé de parler des derniers artistes qui seront présents pour l'Eurovision 2025. Donc bienvenue dans la famille Eurovision, Shkodra Electronique et Claude. Mais en attendant, on va parler de 3 nouvelles sélections, donc de 3 nouveaux artistes qui vont faire leur entrée. Parlons enfin, ça fait des semaines qu'on attend d'avoir le dernier participant de cette sélection pour pouvoir en parler. C'est enfin le cas, ça a été annoncé ce matin, à l'heure où on enregistre ce podcast. Nous allons enfin pouvoir parler de l'Isti Laul, la sélection nationale estonienne annuelle, qui est devenue un classique finalement. La sélection s'est vraiment installée dans le paysage Eurovision. Donc clairement, voilà, ça fait plaisir. Donc avec cette Isti Laul 2025 qui, pareil, voilà, un niveau assez habituel pour la communauté globalement, c'est assez positif, avec malgré tout une ombre. Voilà, on en a déjà parlé dans le podcast, l'ombre de Tommy Cash qui plane sur les Isti Laul. Est-ce que le braquage, est-ce que le démolisseur, est-ce que la victoire sans concession aura lieu? Ça on verra, on va en parler tout de suite. Avec également donc la 16e finaliste qui a été annoncée ce matin, donc de la wildcard qui a été désignée via le vote du public parmi quelques chansons qui n'ont pas été sélectionnées pour la finale. Ce sera donc Marta Lotta qui a été sélectionnée pour l'Isti Laul 2025. Donc on va en parler tous ensemble de cette Isti Laul 2025. Donc je vais laisser la parole à Gwen. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette Isti Laul et selon toi, qui va gagner et qui aimerais-tu voir gagner? C'est pas une mauvaise sélection, je dirais qu'elle est à l'image que ce que fait l'Estonie chaque année. Il y a des bonnes chansons, bon, des moyennes chansons un peu plus mauvaises. C'est assez varié, on a un peu de tout, c'est assez sympa. Après, qui gagnera, je pense que sans hésiter, Tommy Cash, ça va être cash et net et direct. De toute façon, sa Voilà. Est-ce que chanson, tu es elle fan reste d'espresso complètement faite. Voilà. Est-ce que tu es fan d'espresso, Gwen? Espresso Macchiato, ça doit être assez bon, ça, je pense, à mon avis. Ah, c'est très, ça fait chaud au cœur. Après, il y a d'autres outsiders, je dirais Andrei Zevakin ou Féline, Anne-Marlène. Bon, c'est vraiment des choix assez excellents. Après, la wildcard de ce matin, personnellement, j'ai pas aimé du tout. Je trouvais ça un peu moyen. Mais je pense qu'à mon avis, je serais pas étonné que Tommy Cash soit choisi, qui passera en finale et à mon avis, qui va taper assez haut dans le télévote. Ça ne m'étonnerait, mais pas du tout. Très peu de doute. Un petit mot quand même sur Anna Saline? Parce que je sais que tu l'aimes beaucoup, donc J'adore déjà Runaway de Saline de 2002, tout où à elle avait fait. Je représenté suis avec l'Estonie toi. à domicile. Faut pas oublier que bon, doit aussi, hein. Voilà. J'ai pas été très fan. Je pense que personnellement, je préfère en rester sur Runaway et ça me suffira amplement. Bon bah tant pis, dommage. Ça peut pas marcher à tous les coups. Donc pour toi, Alejandro, je sais que la question Tommy Cash, t'es quand même bien plus partagé vis-à-vis de ça. T'es pas trop de l'avis de il va rouler sur la concurrence. Donc je te laisse élaborer un peu Alors, plus. c'est pas que je ne pense pas qu'il va rouler sur la concurrence, c'est que je ne l'espère pas. C'est pas pareil. Je prie le Seigneur. C'est pas Ah, pareil. mais vraiment, je ne trouve rien de bien dans cette chanson, je ne la supporte pas. Vraiment, elle me sort par les trous de nez, je peux plus. Une fois, ça m'a suffi vraiment, et voilà. La tête va exploser. Ah, mais clairement, non, non. Voilà, donc Je suis absolument pas le client pour ce genre de chanson, donc non. très clairement, si Tommy Cash gagne, l'Estonie sera peut-être le pays le plus haï de cette édition. Parce qu'il y aura plein de monde qui vont être là, arrêtez qui vont devoir se coltiner Espresso Macchiato pour 3 mois de Moi, je plus. le préchote déjà, hein, mais si c'est Tommy Cash qui gagne, pour moi, l'Estonie va finir dernière. Ah bah, Dans ah mon ouais. classement. Ah carrément. Ah ouais, Oh, ah, c'est carrément. violent. Quelle violence.
Ah non, vraiment, non, je ne trouve Quelle rien de violence. bien dans cette chanson, je ne peux pas. Heureusement que tu as encore un mois pour te remettre en question. Vu que la finale aura lieu le 15 février, ça, c'est dans longtemps. Voilà, on va attendre un peu avant de reparler de l'Estonie et du gagnant. Un mois, une De... semaine. Voilà, bon, ça va. Mais sinon, pour revenir un peu plus général sur cet Estival 2025, il y a des bonnes chansons, il y a des mauvaises chansons, c'est vraiment dans les habitudes de l'Estonie. Le seul truc que je ne comprends pas, et je sais pas ce que le RR a foutu, mais il y a des chansons de Wildcard qui étaient 10 fois mieux que celles de la line-up de base et qui, du coup, ne sont pas passées en finale, ce qui est complètement débile. Il y a des chansons complètement osef qui sont en finale, mais qui sont là par je ne sais quel miracle. Ça c'est vraiment l'incompréhension. Après voilà, c'est vrai qu'il y a de tout, voilà, comme l'Estonie a l'habitude. Et moi cette année, je me range derrière Anne Marlène. J'ai pris le train de Marlène. J'adore Kulm, j'adore l'ambiance de cette chanson. La première fois que je l'ai écoutée, je me suis senti transporté. La seule chose que je demande, c'est qu'au moins elle fasse un bon classement. Si elle gagne, ça pourrait être un plus, mais qu'au moins elle fasse un bon classement. Ouais, gagner, c'est peut-être un peu trop demandé. Je sais, c'est pour Ah. ça. C'est pour ça. Un petit café, Alejandro? Non. Un petit café à Surtout que je suis 19h30? comme toi, j'en bois pas. Donc, Un petit café à 19h30, là, un petit plaisir. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, alors, je suis très content pour toi que t'aies ton favori Anne Marlène, personnellement, c'est ma dernière place. Voilà. Wildcard inclus, c'est ma dernière place. Ah ouais. Ah non, mais moi je trouve la chanson insipide, vraiment, elle ne procure rien du tout. Rien du tout. Bon, je vais enchaîner directement parce que bon, je vais quand même laisser Arthur qui passe après moi donner un peu plus de positif face à ces sélections parce que autant vous dire que personnellement je suis extrêmement déçu de cet Estilhaul 2025. Je suis un gros adhérent de cette sélection, généralement. Je suis généralement de ceux qui la défendent, hein, notamment l'an dernier qui avait pas mal d'avis, qui disaient que c'était assez moyen, et moi qui étais comme un fou sur cette sélection. Bah là, cette année, vraiment, je vais être dans le camp inverse. Hein. Vraiment, je ne comprends pas. Juste, je ne comprends pas. Je suis pas du genre théoricien du complot parce que y a des choses qui arrivent et que ça me plaît pas. Et que du coup, je suis en mode, ah, c'est le complot. Mais là, vraiment, quand j'ai vu, par exemple, les chansons de la Wildcard, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que la ERR a sorti toutes les bonnes chansons pour laisser chambre libre à Tommy Cash. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne C'est vrai que vu comprends comme pas. ça. Vraiment, je ne pige pas. Je trouve cette sélection fade. Mais fade. Mais genre, il y a rien qui Ah. ressort. Il y a rien qui ressort. Il y a aucune chanson. Il y a des chansons cool. Voilà, il y a des chansons sympas. Il y a celle de Yannick, il y a celle de Ant, il y a celle de Stereo Terror, il y a celle de Minimal Wind, il y a celle de Franz Tikarpou, que je trouve très cool. Et si ça représente l'Estonie à l'Eurovision, ça me va. Ça sera pas dans le haut du classement, quoi qu'il arrive. Mais ça me va. Mais juste, il n'y a aucune chanson pour laquelle je vais être supporter, quoi. Ou je vais regarder la finale et être en mode, vas-y, je veux que tu gagnes. Non, j'en ai aucune, je m'en fous. C'est terrible. Et ce qui est d'autant plus frustrant, et je vois que Adil et Brian partagent ce sentiment-là, c'est que tu as un sentiment de vacuité, finalement. Cette sélection semble inutile. Parce que je sais qu'Alejandro n'est pas d'accord avec ça et qu'il espère de tout son cœur que ça n'arrive pas. Mais pour moi, je ne vois pas un monde où Tommy Cash ne gagne pas. Pour moi, c'est du tout cuit. C'est du tout cuit. Il n'y a pas de suspense. J'attends de voir. Personnellement, et tu fais bien d'attendre de voir, mais pour moi, je ne vois aucun autre scénario. Je ne vois personne le battre. Je ne vois personne dans cette sélection avoir une chanson qui a le niveau de le battre. Si c'était une sélection avec le niveau habituel, tu peux te dire, ouais, mais cette chanson, elle déchire, elle peut convaincre les gens. Mais non seulement Tommy Cash est l'un des artistes estoniens les plus connus de la planète, non seulement sa chanson est la plus streamée de toutes, mais en plus, les autres chansons sont pas ouf. Donc, à partir de là, je ne vois pas dans quel monde l'Estonie peut choisir quelqu'un d'autre que Tommy Cash. Donc voilà. D'autant que avec le système de l'Estonie, avec leur super finale à 3, qui est 100% vote du public, à partir du moment où Tommy Cash atteint ce stade-là, c'est terminé. Oui, vraiment, y a ça plus... c'est sûr et certain, on est d'accord. La seule option, c'est que le jury se décide à pourrir Tommy Cash. Mais il y avait déjà eu ce sentiment-là avec Visminus Tepulup, voilà, artiste ultra populaire, etc. Mais il y a moyen que le jury les pourrisse.
Voilà, il y a eu ce sentiment-là. Résultat, ils les ont pas du tout pourris. Donc si le jury ne pourrit pas Wisminus Stepulup, je vois pas pourquoi il pourrirait Tommy Cash. Je ne vois pas dans quel monde il ferait ça. D'autant qu'il est très bon en live, donc non. Pour moi, voilà, cette sélection, elle est frustrante par sa déception en termes de niveau de chanson et par son suspense parce qu'il n'y a pas de concurrence pour Tommy Cash. Voilà. Donc c'est une sélection que je vais ignorer personnellement. Je vais juste attendre que Tommy Cash gagne et puis voilà. Donc voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc je vais laisser Arthur parler, c'est un peu plus de positif. Je sais que tu as des favoris un peu controversés, voilà. Même au niveau de l'équipe. Donc vas-y, la place est à toi. Je te rejoins sur le fait que Tony Cash gagnera. Il y a quasiment aucun doute sur ça. C'est champ libre pour lui. Après, là où je te rejoins un peu moins, c'est sur le fait de dire que toutes les autres chansons sont pas ouf. Il y a des chansons qui se démarquent quand même. Moi, je parlais de Minimal Wind. Minimal Wind et quand même se démarque. Et je pense que Minimal Wind seront les plus grands concurrents face à Tony Cash lors de cette sélection. Parce qu'ils ont aussi leur fanbase quand même en Estonie. Et leur chanson n'est pas si mauvaise que ça. Tulle est sympa aussi, même si j'ai aucun espoir pour eux. Et la chanson que j'adore vraiment dans cette sélection, et je sais qu'elle n'est pas ultra populaire au sein de la communauté, c'est la chanson de Psycho, où je suis totalement tombé amoureux. C'est du punk, et on n'a pas souvent du punk à l'Eurovision, donc ça c'est cool. Enfin, elle est banger, quoi. Franchement, Mike, tu as dit juste avant l'émission que vraiment, t'avais pas du tout aimé cette chanson. Je la Je t'en trouve conjure, cheap donne, à souhait. donne-la une deuxième chance. Donne-la une deuxième chance, il y a des sonorités quand même franchement pas mal. Rien que l'intro, I've made it to the Psycho direct, enfin, je sais pas, c'est des sonorités qui m'accrochent moi personnellement. Enfin, c'est le bordel et c'est ça que j'aime en fait. Après, c'est clair, je suis d'accord, la sélection est vraiment pas ouf. J'ai pas écouté les wildcards, donc je peux pas m'exprimer dessus. Non, mais de ce que j'ai entendu dire partout, apparemment, c'est vraiment au-dessus de de ce qui a été sélectionné au-dessus. J'irai pas jusqu'à la théorie du complot, comme quoi ils auraient tout mis tous les mauvais face à Tommy C'est Cash. Rigged, Euh, c'est Rigged. Espresso Macchiato, bah c'est pas mauvais, c'est pas dingue, c'est pas aussi fou qu'avait pu faire enfin, que ce qu'avaient pu faire des artistes dans le même genre comme Juice Klein ou Caria ou Little Big qui sont tous un petit peu dans la même sphère. Mais c'est pas si mauvais et genre il y a un petit côté un petit côté je m'en foutiste. Rien que le fait de marquer sur YouTube Eurovision 2025 winner Ouais, voilà, son titre ouais, de comme vidéo. la définition de la Ça... confiance. Non, mais je trouve que c'est un petit peu de troll et un peu marrant. Après, je pense là, je pense qu'il va gagner haut la main cette sélection. Je pense que ce sera lui qui passera. Et à l'Eurovision, je pense qu'il gagnera le public. Ah ouais, carrément. C'est peut-être un peu trop avancé de dire ça, mais ça m'étonnerait tellement pas qu'il gagne le public. Après, il faut voir quelle performance il nous sert, et je serais même pas étonné que sa performance soit juste lui en train de boire un café. Lui, voilà, comme le clip en fait. Voilà, juste il chante et voilà, il fait des Ça, trucs. mais exactement, Il est assis. je serais même pas étonné qu'il s'assoie juste sur scène et qu'il boit son café en chantant. Ça me Je surprendrait suis pas non vraiment- plus. Moi, je vais rien dire sur Espresso Macchiato parce que voilà, comme je dis, pour moi c'est gagné. Donc je vais attendre que la chanson gagne pour en parler. Voilà, ça on en a ce point. Mais juste, je suis un peu comme Gwed, elle quitte pas mon esprit. Voilà, elle veut pas partir. C'est un truc de fou. C'est vrai qu'elle est pas, Elle est logée, elle paye pas le loyer. Dieu, Hein. Dieu merci qu'elle n'y rentre pas. Hein. Moi, elle paye pas le loyer, c'est un truc de fou. On va conclure ce tour de table sur l'Istilol avec quelqu'un qui débarque en plein milieu de l'épisode. C'est Alexandre. Salut Alexandre. Comment tu vas? Yo! Ah, bon, ouais, voilà, un petit retard, c'est pas bien grave, écoute. Ouais, Ah, il y avait des embouteillages sur le périph', bon, c'est voilà, pas c'est grave. compliqué, voilà, nique le trafic. Donc, voilà, t'as un petit mot à dire sur les participants de l'Istilol, ton favori, qui tu vois gagner. Donc, dis-nous tout. Bah écoutez, j'ai pas vraiment de favori à proprement parler. Ceci dit, j'ai écouté la sélection et c'est vrai que je rejoins un peu, il me semble. En tout cas, c'était ton avis à une époque. Je sais pas s'il a changé. Non, il a pas changé. Mais ouais, c'est un peu un style un peu décevant par rapport aux années précédentes. Et effectivement, j'ai peur que ce niveau un peu moyen risque d'être de paver le chemin pour ce monsieur Tommy, en fait, tout simplement, qui est un artiste extrêmement populaire en Estonie, qui a fait des featuring avec Little Big, je crois, notamment. Oui. Little Big qui ont représenté la Russie en 2020, on le rappelle. Et Fait qui... également des featuring avec Karian aussi. Hein. Ouais, aussi. Avec Hughes Klein. Voilà, avec ce genre de personnes. Et ce sans avoir fait l'Eurovision. Mais bref. Tout à fait. C'est qu'une question de temps. Ouais. Voilà. donc, ouais, je pense que c'est assez. Je pense que je prends pas trop de risques en disant que
la sélection, il l'a dans la poche et c'est assez dommage parce que quand j'ai écouté la première fois cette chanson, sa chanson, je la détestais. Maintenant, j'avoue que je commence à un peu plus l'apprécier, mais j'avoue qu'effectivement, ce trope du monsieur avec une moustache ou je sais pas quoi qui se comporte bizarrement et qui veut absolument plaire au télévote en faisant n'importe quoi, et pourtant, Dieu sait que j'adore Caria et Yoast, hein, bien sûr. Je trouve que c'est un peu redondant et j'espère que ça marchera un peu moins si jamais si jamais bah, il sélectionne ce choix en fait, tout simplement Bah sélectionner oui, ce choix. mais carrément Tommy Cash revendique cet héritage entre guillemets en disant vengeance pour Oui. Youst, on va venger Youst. Donc après c'est pas un mal hein. En soi le fait qu'il soit pote et tout c'est très bien et je sois content et je suis content. Je sois très Euh, content. mais voilà je peux comprendre que les gens en aient un peu marre on va dire. Et en Très. attendant bonne chance à tous les autres artistes Ah ça, parce bonne qu'il y a quand même chance. des très bonnes chansons. Évidemment. On entame désormais la deuxième sélection nationale de cet épisode. Parlons et maintenant d'une autre sélection qui s'est installée durant ces dernières années comme étant pas un incontournable, mais voilà, c'est un habitué de la saison Eurovision désormais. Je parle évidemment du Benidorm Fest 2025 qui a enfin révélé ses chansons. Le Benidorm qui est un festival, qui est une sélection qui globalement est sujet à débat. Voilà, il y a beaucoup de monde qui trouve ça super. Il y en a d'autres, beaucoup, qui trouvent ça nul, très très nul. Et vous inquiétez pas, les deux camps sont représentés dans ce podcast. Donc ça va être un pur plaisir. Donc sur cette sélection qui semble toujours se concentrer plus sur la représentation de la musique espagnole plutôt que de confectionner une sélection Eurovision, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, sélectionner des chansons qui colleraient un peu avec la scène de l'Eurovision, etc. Avec deux grandes favorites qui se dégagent de la compétition, à savoir La Chispa avec Artita de Llorar et Melody avec Esa Diva. Concernant cette sélection-là, on est plus sur du négatif que du positif du côté de la communauté. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le cas dans le podcast, c'est assez divisé. Pour commencer, je vais laisser la place. Bon, pas Alejandro, parce que ok, bon, d'accord, c'est un peu ta sélection aussi, mais tu as commencé beaucoup des sujets, donc on va parler à quelqu'un d'autre. Ah, j'y suis pour rien, c'est de ta faute. Hein. Bah oui, mais bon, voilà, ton avis est pertinent sur la plupart des sujets aujourd'hui, donc voilà. Je vais plutôt laisser la parole à quelqu'un qui est méchant avec les Espagnols. Il est très méchant avec les Espagnols, c'est Gwen. Bah l'an dernier, t'étais déjà pas très sympathique avec le Benidorm 2024, et je crois que ce n'est toujours pas le cas pour 2025, donc je te laisse parler. Qu'est-ce que t'en penses de cette sélection? Non, mais en fait, la sélection, elle est mieux que l'année dernière, mais je sais pas, enfin, Oh l'Espagne, ils waouh. sont quand même capables de produire des chansons qui peuvent être quand même des bangers. Et là, à écouter la sélection, enfin, tu t'ennuies, quoi. Enfin, c'est fou. Enfin, je comprends pas comment ils peuvent produire une sélection telle quelle. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'Espagne. Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. Après, il y a des chansons qui sont assez sympas, enfin, mais j'ai peur que vraiment qu'ils finissent vraiment encore dans le bas du classement. Après, ils vont pas comprendre. Ils vont encore tout remodifier, ils vont tout rebricoler. Enfin, c'est. Je sais pas si le Benidorm peut persister dans le temps, quoi. Enfin, peut-être que ça persistera, mais. Ou alors, il faut vraiment avoir ben, un peu de chance, comme Chanel en 2022. Et encore, à l'époque, c'était un peu la cata, parce que tout le monde râlait par rapport à Tanju Gueras et puis Rigoberta Bandini. Donc, si je dois faire un top 3, ce serait Couvé, Mélodie et puis J.K. Bello. Mais vraiment, pour moi, c'est les seules chansons pour moi qui méritent vraiment de représenter l'Espagne. Parce que vraiment, le reste, c'est. Même la Chispa, je pense que j'ai dû rater quelque chose par rapport à elle. Mais il faut que je réécoute la Chispa. Mais vraiment, après, pour moi, c'est vraiment pas la sélection que je raffole le plus. Bah après, concernant la Chispa, elle a un style musical et surtout un style de voix qui s'apparente pas mal à Blanca Paloma ou Maria Pelae par exemple. Et beaucoup de gens trouvent plutôt qu'elle hurle plutôt que de chanter. C'est pas mon avis, du tout. Pas du tout. Je sais que c'est Justement, pas j'y la vie. reviendrai à ça. Voilà, bah justement, tiens, pendant J'ai que des t'es là. précisions à faire. Voilà, bah tu sais quoi, je vais te laisser faire maintenant. Je vais laisser parler quelqu'un qui est totalement d'accord avec moi de ce point de vue-là. Et bah, c'est un peu ta sélection à toi aussi, hein, finalement. Voilà, t'es un peu Oui, le plus concerné dans cette c'est affaire. ça. C'est Donc t'en c'est penses la quoi de ce sélection de la Benidorm? maison.
Alors, je suis à peu près d'accord sur le fait que oui, je pense que c'est l'édition du Bédinorme la plus faible qu'on ait eue jusqu'à aujourd'hui. Mais effectivement, voilà, le côté de vouloir faire la promotion d'artistes espagnols et de vouloir promouvoir la musique espagnole plutôt que de se concentrer sur l'Eurovision, ça c'est un fait qui se voit et qui est flagrant. Chose que je ne vais pas reprocher. Il y a clairement en fait une idée en fait, alors mal foutue évidemment, hein, de vouloir faire une sorte de Sanremo mais qui est moins bien en fait. Soyons complètement- Oh, la C'est description. vrai, Oh là là là. c'est vrai. Le gars est espagnol, hein. Et lui, il Non, est là en mais- mode sans Ah Raymond, oui, moins non, mais bien. en toute honnêteté, en toute franchise, hein, pardon, hein, C'est vraiment. terrible. Putain, c'est comme si Brian, il était là, il venait, il disait l'Euroson. Voilà, On tu vois, s'emmerde, finalement. je le sais, on le sait tous ici, hein, l'Espagne est capable de 1000 fois mieux. Il y a tellement d'artistes sur la scène musicale espagnole qui pourraient faire des choses incroyables que oui, enfin voilà. Ensuite, en ce qui concerne justement la chispa et la comparaison qu'il y a pu avoir avec Maria Pelae, avec Blanca Paloma, et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la majorité des gens qui ne sont pas espagnols, le flamenco, c'est du flamenco et on ne connaît pas tous les sous-genres du flamenco qu'il y a derrière. Ce que chante la chispa, en fait, c'est un sous-genre extrêmement particulier de flamenco qu'on appelle saeta, donc qui est originaire hein, d'Andalousie, donc de là où je suis, qui est à la base un chant qui est chanté a cappella, d'ordre religieux, que l'on chante lors des semaines saintes, lorsque les représentations des saints, justement, passent devant les maisons, etc., de certaines personnes et qui veulent chanter. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose comme Maria Pelae, qui, elle, qui est beaucoup plus dans du flamenco, un peu plus pur, un peu plus typique. Et Blanca Paloma, c'était encore autre chose que du flamenco. C'était une chanson pour enfants, en fait, une nana qui a été transformée en fait pour que ça fasse beaucoup plus moderne. Donc voilà, ça c'était la parenthèse que je voulais faire. Très belle parenthèse. Voilà, au moins on se couchera moins bête ce soir. Exactement. Moi, c'est ça aussi que je trouve quand même fabuleux en fait avec le Béninorme et je trouve que bah il y a peu de sélections en fait qui font ça et qui osent, c'est de présenter en fait des genres extrêmement typiques sous un regard complètement nouveau, parce que forcément combiner un chant qui est à la base religieux avec de l'électro, au début c'est pas un truc qui va te venir à l'esprit, mais c'est tenté quand même, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'on pourra pas retirer, je pense, à l'Espagne, le fait qu'ils osent beaucoup, même si, voilà, forcément, comme on l'a dit, c'est un truc qui reste beaucoup pour les Espagnols, qui doit plaire pour les Espagnols. Moi, forcément, qui ai des origines espagnoles, bah, ça va me parler un peu plus que la majorité de la commu. Pour les Espagnols en général, pour être dans un serveur hispanique justement lié à l'Eurovision, ils sont quand même très satisfaits de leur sélection, même s'ils disent justement que le niveau est un chouïa moins bon. Ensuite, en ce qui me concerne, favori, bah, évidemment la Chispa. J'ai aussi la Casa de Céline Van Hill et la Pena de Teresa. Donc voilà, je pense que c'est mon top 3. Ouais, c'est mon top 3. Après, qui gagnera, ça on verra. Je pense que bah, comme ça a été dit, ça va jouer entre la Chispa et Mélodie, sachant que Mélodie, c'est déjà une artiste bah, qui est quand même déjà très très bien placée, hein. Elle a une longue carrière derrière elle, elle est déjà très connue. Donc on verra ce que ça va donner. Le seul point positif, c'est que cette fois, on n'aura pas les résultats des demi le soir même. On les aura après. Tout à Donc comme fait. ça évitera les dramas et toutes les conneries qu'on a eues les années précédentes. Et les systèmes de vote a changé. Voilà, en plus aussi. Le télévote a plus de poids, donc ça fait plaisir. Voilà. Voilà, donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, je ne crache pas pour l'instant sur le Benidorm, j'attends de voir ce qui va être fait avant de pouvoir en tirer un avis un peu trop rapide. Voilà, exactement. Alors après, en ce qui concerne les favoris, là évidemment on parle de la Chispa et Mélodie, mais il faut savoir que concernant le Benidorm, il n'y a pas une édition où le favori a été prévu à l'avance, hein. Oui, C'est toujours, c'est un fait. voilà, les cartes ont toujours été rejetées lors des lives. Voilà. Chanel, elle n'était pas pressentie, Blanca Paloma non plus, Nebulosa encore moins, vraiment. Donc la Chispa et Mélodie, attention, ouais, il y a largement moyen que quelqu'un d'autre. Dans la théorie, Dans la théorie, voilà, c'est juste des faits. Voilà, c'est dans juste la des faits. pratique, on Le verra. gagnant a toujours été une surprise. Donc, faudra voir. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre, pour le coup. Toi, Alexandre, qu'est-ce que t'en penses de ce Benidorm? Oui. Je sais que t'es un peu mitigé, toi aussi. Alors, bah, au début, quand j'ai écouté les premières chansons de la playlist, les premières, franchement, je comprenais pas trop les critiques.
Je trouvais qu'il y avait la diversité, c'était peut-être pas exceptionnel, mais quand même. Et après, effectivement, j'avais l'impression que ça se répétait un petit peu. De ce fait, j'ai pas vraiment de favoris, ni même de chansons qui sont restées en tête. Il y en avait même dans certaines qui étaient un petit peu, on va dire, énervantes à écouter. Je pense à VIP de G. Cabello que j'ai détesté. C'est tout ce que je déteste dans un morceau. Je suis désolé pour ceux qui aiment ce morceau, mais c'est Bon bah vraiment désolé pas. Gwen. Voilà, désolé. Bon, bah, je vais noter Alexandre qui n'aime pas J.K. Bello, je vais le Déjà détecter. que Gwen il aime pas le Benidorm, si en plus on trash talk les quelques chansons qu'il aime bien. Et donc il y a aussi Loca Porti de Couvé que personnellement, alors c'est pas vous-même, mais je trouve la fin de la chanson surtout extrêmement redondante avec Porti, Porti, Porti. C'est bon, on a compris. Quel organe. Voilà. Ma voix n'est pas échauffée. Donc ouais, c'est pas non plus ouf, mais il y a quand même de très bons morceaux. Moi, j'ai bien aimé Bessamé, contrairement à ce que j'ai pu voir. Je trouvais que la Pena était pas mauvaise non plus, même si c'est pas non plus ce que je préfère. Et aussi, effectivement, ouais, alors, j'avoue que je l'avais oublié, mais effectivement, Hatia de Llorar de la Chispa, très très très, ça serait pas un mauvais choix, je trouve, en la réécoutant là comme ça, en la fredonnant. Je trouve pas que ce serait un mauvais choix du tout. Après, il faut que les lives soient à la hauteur parce que comme tu l'as dit, c'est ça. Généralement, bon, il y a eu que 3 Benidorm pour l'instant, mais c'est vrai que souvent le live change beaucoup de Voilà, choses. c'est décisif là, clairement. Ouais. Et c'est pour Donc, ça aussi ouais, que j'aime bien le Benidorm. C'est aussi pour ça que j'aime bien le effectivement. Benidorm parce que voilà, il y a toujours le retournement de situation des lives. Donc moi perso, c'est un pur plaisir. Je vais terminer parce que quand même, un peu de positivisme dans ce monde de merde. Oui, Euh, vas-y. voilà, quand tu vois par exemple Adil qui dit que c'est la pire édition de toute l'histoire du Benidorm parce que 60% des chansons se ressemblent. Bon. Je dois intervenir. Voilà, merde. Je dois intervenir. Je suis un grand défenseur du Benidorm Fest. J'adore ces sélections. Pour moi, par exemple, la sélection de l'an dernier était l'une des meilleures de toutes les sélections nationales de la saison 2024. Voilà, par exemple. Pour cette année, je vais être un peu plus réservé. Si vous suivez un peu le podcast, vous avez vu mon avis, par exemple, sur le festival d'Akansao 2024, que j'ai trouvé en dessous du niveau habituel, où j'étais moins investi dedans, mais c'était quand même très cool. Je suis à peu près du même avis pour le Benidorm. Ça va être à peu près le même délire. En tout cas, lors de la première écoute. Lors de la première écoute, j'ai eu ce sentiment de il manque quelque chose. Ça fait chier. C'est bien, mais il manque quelque chose. Et je savais pas trop quoi. Peut-être une petite variation dans les genres. Peut-être des trucs un peu plus extravagants. Peut-être, on ne sait pas. Mais plus le temps est passé, plus j'ai retrouvé le plaisir que j'ai à écouter les chansons du Benidorm. J'ai trouvé mes chouchous, j'ai trouvé mes chansons que je veux voir remporter la sélection et qui pourraient taper un top 10 dans mon classement personnel à la fin. Et pour ça, j'en ai quelques-unes qui, pour le coup, me font extrêmement plaisir. Alors oui, il y a la Chispa. Oui, il y a la Chispa, je vais pas en dire plus que ce que vous avez dit, mais voilà, je suis assez d'accord avec vous tous. Il y a également Mélodie, que je trouve qu'il reste trop en tête. Alors ouais, c'est daté de fou. On est de retour en 2010, mais c'est un peu la même vibe que j'ai avec Era Bjork, par exemple. En mieux. Genre, voilà, je préfère Essa Diva à Scared of Heights. Mais ouais, moi je trouve c'est vraiment hypant. J'adore le refrain, je l'adore, il est trop bien. Donc moi, Mélodie, ça me déplairait pas le moins du monde. Il y a aussi Kingdom, Céline Van Hill, Daniela Blasco, Lucas Boone, J.K. Bello. Enfin voilà quoi, il y a plein de monde que je trouve vraiment cool et que j'ai hâte de voir performer en live et qui me déplairait pas pour l'Eurovision clairement. Mais alors s'il y a un artiste dans le tas où vraiment je suis tombé amoureux de la chanson et que j'adorerais voir à l'Eurovision, c'est La Pena de De Teresa. Le message de la chanson, son attitude en général, voilà, qui est très, comment dire, je ne saurais pas trop expliquer comme ça, mais c'est très maniéré comme ça, tu vois. Il y a un peu, pas une attitude un peu bad bitch, mais un truc comme ça. Je saurais pas l'expliquer, mais C'est le voilà. côté tango qui fait C'est le ça. côté, voilà, un côté très tango. Ça me plaît, quoi. Ça me plaît. C'est la voix de De Teresa, elle me plaît aussi. L'instrumental, elle me plaît. Enfin, tout me plaît.
tout me plaît dans cette chanson. Donc vraiment, j'ai hâte de l'écouter en live et je me l'écoute déjà là régulièrement, normal, tu vois, je me l'écoute tranquille. Et moi, perso, si je devais choisir une chanson pour gagner, ce serait elle. J'adorerais voir Teresa remporter la sélection. D'autant qu'elle n'est pas non plus genre dans les derniers en termes d'écoute sur Spotify, etc. Elle se débrouille très bien. Donc en vrai, elle peut te créer la surprise. Elle peut venir taper les autres. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir ça. Donc ouais, moi je reste un défenseur du Benidorm. C'est moins bien que d'habitude, mais ça reste quand même très très cool à suivre. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, voilà, le Benidorm, ça divise de fou. C'est un pur plaisir. C'est toujours quelque chose qui crée le débat dans la communauté, le Benidorm. C'est un pur plaisir. Et donc, pour découvrir qui représentera l'Espagne à l'Eurovision 2025, on vous donne rendez-vous les 28 et 30 janvier pour les 2 demi-finales et le 1er février pour la grande finale de ce Benidorm Fest 2025. On conclut cet épisode avec la dernière sélection nationale pour cette semaine et pour cette rentrée. Il s'agit du Luxembourg Song Contest et comme vous pouvez voir le titre, c'est la sélection de la Norvège, évidemment. Non, évidemment, c'est la sélection du Luxembourg. Donc notre voisin qui a fait son retour l'an dernier, un retour plus que gratifiant clairement avec une qualification en finale. Clairement, ils ont fait leur retour comme des chefs, ça y a pas de souci. Et donc ils font leur retour avec leur sélection habituelle, le Luxembourg Song Contest avec de nouveaux participants, avec notamment du français comme l'an dernier pour cette sélection grâce à la présence de Laura Thorne avec La poupée monte le son et Louzac avec Je danse. Donc évidemment, voilà, il y a les chansons en français, mais il y a également 5 autres chansons en anglais. Ça, c'est pas, ça change pas. Un retour de la communauté assez similaire à l'an dernier, finalement. Genre, ouais, c'est cool, let's go, c'est sympathique, on est bien. Avec une favorite qui clairement se dégage du reste de la populace. Je parle évidemment de Laura Thorne et sa chanson La poupée monte le son. Donc, est-ce qu'on va être d'accord avec la communauté? Est-ce qu'on va prédire une victoire de Laura Thorne? Je vais laisser la parole à Arthur, qui veut parler en premier. Donc vas-y Arthur, je te laisse la parole. Alors, globalement, j'ai peut-être les mêmes reproches à faire sur la sélection cette année que l'an dernier. C'est-à-dire que pour moi, c'est beaucoup surproduit pour les chansons. Mais en soi, est-ce que c'est un problème très grave? Non, pas tant. Après, pour le coup, sur les 7 chansons, c'est ça qui ont été annoncées. Cette chanson, tout à fait. Bah, il y en a pas beaucoup, j'ai trouvé mon compte. Vraiment, je trouve que La poupée monte le son, qui est la chanson la plus hypée dans la communauté, je la trouve pas extraordinaire. Enfin, je trouve qu'il y a rien d'immense qui se dégage. Après, pour le coup, il y a 2 chansons qui m'ont un peu plus attiré que d'autres. C'est la chanson, tout d'abord, Stronger de Rhythmic Soul, Soul Wave. C'est une chanson soul des plus normales, mais qui fait le taf. Et celle qui m'a le plus attiré, c'est Je danse de Louzac, qui au-delà d'une chanson, encore une fois, très classique, un peu bateau dans le message, a des sonorités que je trouve sympas, comme je disais juste avant sur l'Estonie, où je disais que j'aimais bien Psycho parce que ça foutait un peu le bordel. Bah aussi, je danse un peu le bordel dans les sonorités où ça sature. Bah, le refrain, il te Ça... réveille, hein, il te réveille bien. Ouais, c'est ça défonce les tympans, donc moi j'adore. Mais ouais, non, j'ai trouvé une certaine originalité dans Je danse, plus dans la musicalité que dans les paroles. One Last Time, je l'ai préféré beaucoup plus l'an dernier, pour le coup. Ah, j'ai pas grand chose à dire, hein. 0.5, c'est mignon, mais sans plus. Voilà, quoi. Voilà, quoi, une sélection, bon, c'est là, quoi, let's go. Hein. Oui, ni plus ni moins. Ouais, voilà, bonne chance. Peut-être le soir même, mais s'il y a autre chose, peut-être que je prendrai autre chose. Je sais Voilà, pas. bon, tranquille, quoi, on est là. c'est là, ça fait plaisir, on est content. Exact. Voilà, le Luxembourg est un pays chill, finalement. Voilà, c'est un pays parfaitement chill. C'est exactement ça. Voilà. Petite entracte de Claude, peut-être, ça serait sympa. Ça peut être cool. Oui. Bah ouais, let's go, en vrai, pourquoi pas? Ça ferait totalement plaisir, hein, c'est quoi ça à côté. Donc voilà, pourquoi pas. Toi, Alexandre, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette sélection luxembourgeoise? Est-ce que c'est mieux que l'an dernier? Je sais pas si c'est mieux que l'an dernier, mais en tout cas, c'est pas pire selon moi. Effectivement, les 2 chansons en français sont très bien. Moi, je les trouve bien. La chanson de Laura, effectivement, elle est pas exceptionnelle, mais c'est pas ce qu'on demande. Enfin, je veux dire, c'est un petit pays, le Luxembourg. Donc déjà, le fait qu'il soit là, on est content. Mais aussi le fait qu'il propose des chansons comme ça reste bien aussi. En vrai, franchement, je trouve que la qualité de cette sélection est similaire à celle de l'Eurosong en 2023, pardon. À chaque fois, je confonds les décennies.
Je me suis gouré de Franchement, 10 ans. je trouve qu'il y a les gens, peut-être ceux qui se plaignent, parce qu'il y en a toujours qui se plaignent, voient peut-être le mal un peu trop partout. Moi personnellement, si c'est Nora, franchement, je suis extrêmement content. Si c'est Luzak, je le suis également. Si c'est Rhythmic Soundwave, je serais également content, je pense, parce que franchement, c'est du bon son, ça fait du bien et c'est cool. Par contre, la chanson de Rafaela, non merci, hein, sans mauvais jeu de mots, non merci vraiment. Et pour ce qui est du reste, j'avoue que je ne me souviens plus trop. Ah oui, si, il y avait Human Eyes que je trouve est beaucoup trop, ça sonne beaucoup trop nordique. Il n'y a pas de, Bon, ça, il y a rien. c'est normal, c'est fait par, c'est fait par des Nordiques, donc voilà, c'est parfaitement logique. Voilà, donc c'est pas. Je trouve pas que ce serait intéressant comme choix. Si ils choisissent ça, à mon avis, ce sera une non-qualification, la première de l'histoire du Luxembourg. Et si on pouvait éviter, et si on pouvait avoir deux pays avec un ratio de 100% de qualification, ce serait bien. Voilà, pas que l'Ukraine soit les seuls. Voilà, exactement. D'ailleurs, d'ailleurs, enfin, qui sait, j'ai hâte de voir les chansons du Vide-Beer, voir s'ils vont continuer cet exploit qui dure depuis 20 ans maintenant, on le rappelle. Ça commence à être long. Eh oui, c'est presque aussi vieux que moi. Oh la folie. Putain, Eh ouais. oh, horrible. Je vais laisser maintenant la parole à Gwen. Gwen, toi, concernant le Luxembourg, est-ce que tu es satisfait? J'étais satisfait l'année dernière, mais je suis autant satisfait cette année. J'irais même à dire, mais je me dis, mais pourquoi en France on ferait pas une sélection du même niveau? J'ai Parce ma que je petite dirais, idée. purée, j'ai écouté les 7 chansons, je me suis dit, purée, mais il y a des chansons, bon, peut-être qui sont pas non plus excellentes, comme dirait Mana ou One Last Time ou 0.5. Mais je veux dire, quand on voit les deux chansons en français, comme La poupée de mon leçon et Je danse, enfin, purée, je me dis, mais il y a un gros niveau. Enfin, le Luxembourg se donne vraiment les moyens et ils veulent encore faire une finale cette année. Après, bon, faut pas non plus négliger Rafaela et Rhythmic Soulwave qui ont aussi une bonne chanson en anglais. Mais je me dis, purée, j'ai envie de dire à Alexandre Damien, j'ai dit, mais purée, mais fais-nous une sélection de la même envergure, quoi. C'est vraiment d'un très bon niveau. Vraiment, j'ai été agréablement surpris et vraiment, j'espère que le Luxembourg fera vraiment la même chose les années suivantes parce que je pense qu'il mérite comme l'année dernière une qualification pour la finale. Bah formidable. Et est-ce que tu aurais un petit chouchou à toi pour cette sélection? Bah, je suis d'accord avec tout le monde sur Laura Thorne. Mais après, si c'est Lusac, ça me va très bien aussi. Voilà, bah du français. Ouais, du français, du Voilà, que du français. français, Ouais, ça ferait pas plaisir. d'anglais. Voilà, ça ferait bien plaisir, voilà. D'autant qu'on avait eu l'occasion l'an dernier et que finalement ça s'est pas bien fait. Alors on est tous d'accord globalement sur Laura Thorne pour la victoire. C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Et je sais qu'Alejandro va être d'accord avec moi. Je pense qu'on va se tenir la main pour cette sélection luxembourgeoise. Parce que, en tout cas à titre personnel, voilà, Alejandro, tu me rejoins si t'es d'accord. Il y a un artiste qui pour moi roule sur toute la concurrence et que je trouve merveilleux. Et qui pour moi est peut-être la meilleure chanson. Si on combine les chansons des sélections de l'année dernière et de maintenant, c'est peut-être celle que je préfère le plus de toutes. Et pour moi, bah, c'est Rhythmic Soulwave. Hein. C'est Rhythmic Soulwave. Hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Alejandro, mais Bah, j'avais dit quand on avait eu les artistes que je sentais que ça allait être, enfin, que j'avais un bon pressentiment sur eux, bah, ça ah, a pas bah, loupé, c'est mes premiers. Donc, voilà, bah moi voilà. aussi. Voilà, on était deux de ce point de vue-là. On avait un bon feeling. On était là, ils sont sympas ceux-là. Ah, lui avec son petit béret là, sympa. On y croit. Eh ben c'est gagné. C'est de la soul et c'est tellement rare d'avoir de la soul à l'Eurovision. Je le veux. Je les veux à Malmö. Pas du tout. Ah ouais, moi À aussi, Bâle. ouais. Je les veux à Bâle. C'est un truc de fou. Je les trouve trop cool. Évidemment, si Laura gagne, je dirais pas non, mais quand même. Bah Quand Laura, en même. fait, et ça, j'avoue, on omet de le dire depuis tout à l'heure, alors que ça paraît évident, c'est une chanson qui fait très Eurovision Junior. C'est-à-dire que c'est une chanson, si le Luxembourg fait son retour avec ça choque personne, tu vois. Bah après, il y a quand même les paroles qui te rappellent que c'est quand même des adultes, hein, quand même. Oui. Voilà, et c'est quand même, voilà, s'il y a une gamine de 12 ans qui chante ça, bon, t'es là, ouais. Bizarre l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe? Un peu précoce, madame. Mais voilà, mais c'est un truc qui fait très junior. Donc ça plaît et ça peut déplaire à des gens. Ça dépend énormément. Bah, ça dépend les personnes qui aiment ou pas le junior, hein, finalement. Voilà, c'est ceux qui suivent pas le junior, ils voient une chanson comme ça, bon, ils vont un peu pas se crisper, mais bon, voilà quoi. C'est pas, je suis pas là pour ça quoi. Quoique, en vrai, même Alexandre, t'es pas le plus friand de l'Eurovision Junior et la poupée monte le son, t'adhères plutôt pas mal.
Donc en vrai, Ouais, après, je sais pas si je dirais dire que ça fait junior, mais c'est vrai, d'ailleurs on l'a pas dit, mais évidemment c'est une chanson qui fait énormément référence à Poupée de cire, oui, Poupée tout à de fait, à soie. France Gall, tout à fait. Qui d'ailleurs, je crois que ça fait 60 ans que la chanson est sortie, donc ce serait un bel hommage justement que cette chanson gagne et Et qu'elle représente, a gagné. et qu'elle a gagné, et que ça représente en plus le Luxembourg cette Voilà, année. ça serait beau. Ce C'est pour ça serait, que j'aimerais bien qu'elle gagne ce serait beau. aussi pour ça, mais après Voilà. ça c'est ma préférence personnelle. Personnellement, j'ai l'intime conviction que c'est un mélange entre France Gall et Philippe Catherine. Voilà. Et je monte le son. Oh, Voilà, j'ai l'intime conviction que c'est ça. Voilà, les auteurs, dites-le moi. Petit hommage à Philippe Catherine. Voilà, les JO, c'était super. Vraiment, mec, pouce en l'air. C'est un pur plaisir. Je viens d'avoir une vision Philippe Catherine pour la France à l'Eurovision. Oh mon dieu. Ah bah franchement ça m'étonne que ce soit pas déjà arrivé, hein, sans déconner. Mais voilà, donc l'orateur, évidemment ça surprend, ça me choquerait pas. Mais vraiment pour moi c'est Rhythmic Soul Wave. C'est Rhythmic Soul Wave 100%. Il y a aussi One Last Time, je suis peut-être le seul à kiffer la chanson, mieux que celle de l'an dernier. Mais pour moi Gambler Song elle me fait trop plaisir. Et Lusac, elle peut être pas mal aussi, à voir en live, ça peut casser la baraque, ça peut être vraiment pas mal. Juste, moi je tiens juste à saluer le Luxembourg qui a un peu moins, a un peu plus laissé le champ libre aux artistes finalement. Parce que l'an dernier ça Ouais. n'a pas du tout été le cas, vraiment, il y avait que, enfin aucun artiste n'avait écrit sa chanson. Pire, pas mal des artistes avaient présenté une chanson à eux, et finalement ils ont été sélectionnés sans leur chanson, et on leur a refilé une autre. Moi personnellement j'ai trouvé ça extrêmement rageant, j'ai trouvé ça vraiment décevant, ça m'a vraiment gonflé quand j'ai su ça. Du coup j'avais très peu de sympathie pour la sélection luxembourgeoise. Là d'un coup il y a déjà plus de place pour les artistes, ça fait plaisir, on n'y est pas encore mais vas-y, c'est un pas en avant. Donc je salue largement. Donc Alejandro, donc Rhythmic Soul Wave c'est ton top 1, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose de plus? Bah, je pense qu'à peu près tout a été dit, hein. Je rejoins ce qu'ont dit Alexandre et Gwen, c'est-à-dire que le niveau n'est pas plus bas, n'est pas non plus plus haut. Voilà, il y a vraiment une constante. Et non, franchement, c'est une bonne sélection de qualité. Après, comparé à la vie générale du groupe, j'ai un peu moins pris le train de l'USAC, en toute honnêteté. Mais sinon, ouais, voilà, adviendra qui pourra et on verra qui gagnera. Voilà, formidable. Surtout que le Luxembourg, on devrait en parler assez vite, vu que la Oh. finale aura lieu le 25 Le 25. janvier. Voilà, donc c'est là, hein, c'est dans pas longtemps. Bien sûr, bonne chance à tous les participants. Un bonne chance particulier, malgré nos avis, à Laura Thorne et Lusac, parce que ça reste, voilà, c'est les francophones, donc on va quand même les soutenir, ça serait quand même bien sympa d'avoir du français. C'est comme pour la sélection belge, tu vois. Malgré nos attentes, etc., bon, personnellement, j'ai une petite attache quand même pour Le Manou et Mentissa, parce que voilà, c'est les francophones du lot, donc bien sûr, bonne chance à elle aussi. On en parlera bien sûr quand la Belgique sortira leur chanson. Bonne chance le Luxembourg. Rendez-vous le 25 janvier pour connaître le vainqueur de cette sélection. On passe tout de suite à la outro. Voilà ce qui conclut cet épisode 148 de l'ESC Made in France. J'espère que ça vous a plu. Magnifique accent. Voilà, bonne année à tous. Bonne fête. J'espère que ça s'est bien passé pour vous tous. De notre côté, c'était super. Hein. C'était impeccable. Hein. C'était chill. C'était chill. On est donc de retour pour des épisodes hebdomadaires de l'Eurovision. Ça dépendra après du programme, hein. Évidemment, vous savez comment ça se passe. Et les épisodes bien longs. Les épisodes bien longs, on va essayer de réguler tout ça. Voilà, ça va bien se passer. Là l'épisode, il fait 1 heure. Là, ça va. Ça passe. On va essayer de réguler tout ça, ça va bien se passer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être. Ça dépendra du programme. Voilà, vous savez comment ça se passe. S'il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent, on attend une semaine de plus. Puis voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc, on vous mettra au courant. Passez toutes et tous une agréable année 2025. On se donne rendez-vous pour l'épisode 149. Et en attendant, je vais laisser la parole à Arthur parce qu'il doit vite tailler. Vas-y Arthur, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Ciao, bonsoir. Tout à fait. Allez, Alexandre, tu peux répéter s'il te plaît? Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Ciao, ciao, bonsoir. Ciao quoi? Alejandro, tu peux répéter s'il te plaît? Ah, ciao, bonsoir. Ah, ok, ok, juste pour être sûr, Gwen, vas-y, dis-le. Allez, ciao, bonsoir. Ah, voilà, je me disais bien qu'il manquait un truc. Ciao, bonsoir tout le monde. C'était un peu cringe. Oh, ciao, bonsoir tout le monde. Salut. Salut. Salut.